Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de l'entrepreneur et les taxes. Le but de la vidéo, c'est tout simplement de partager avec des personnes qui veulent éventuellement se lancer sur l'entrepreneuriat, qui ont peut-être déjà une activité secondaire, ce que vous devez savoir. Ce que je fais, comme vous savez, sur la chaîne, c'est que je partage tout simplement mon expérience. Je n'ai pas forcément une expertise dans le domaine de la fiscalité, mais tout ce que je sais, je partage avec vous, ça peut aider une ou deux autres personnes. Si vous avez d'autres idées, d'autres commentaires, vous pouvez toujours me faire. Les informations sont en barre de description. Moi, je travaille naturellement aussi avec un bureau de fiscalité pour ce qui concerne mes impôts et j'ai donc décidé de partager avec vous. Avant de commencer, donc une petite anecdote parce qu'effectivement, récemment, j'ai accompagné donc une personne sur l'achat du bien immobilier. J'avais donc fait un post là-dessus où je disais effectivement que j'avais un violent rhume et qu'avec ce rhume-là, si j'avais été employée, certainement, je serais restée à la maison et j'aurais envoyé un certificat arrêt maladie à mon employeur pour ne pas travailler. Mais en tant qu'entrepreneur, naturellement, quand tu as un rendez-vous qui est aussi important, que tu as programmé pendant un certain nombre de temps, parce qu'effectivement, il y a le notaire qui est inclus, il y a le vendeur qui est inclus, il y a la cliente qui est inclus. Voilà, se lever un matin et dire ok, j'ai le rhume mais je ne pars pas là-bas, c'est assez compliqué quoi. Donc c'est vrai quand même que j'avais pris quelques jours déjà pour me reposer, si bien que le jour J ça allait, mais c'est vraiment un rendez-vous important et c'est un rendez-vous qu'il faut honorée et naturellement j'étais présente. Et justement il y a l'aspect fiscalité parce que quand tu es justement entrepreneur, c'est toi qui t'occupes de tout, c'est toi qui t'occupes de tes impôts, c'est toi qui t'occupes de tes rendez-vous, c'est toi qui t'occupes de ton marketing, c'est toi qui t'occupes de ta comptabilité. Bref, tu peux prendre les aides par rapport à ça, mais au départ naturellement c'est toi qui fais tout. Mais quand tu es employé, voilà, tes taxes déjà c'est coupé à la base, donc du coup tu ne vois même pas. C'est pour ça aussi justement que si tu veux être malade, voilà, tu envoies juste ton certificat, tu restes tranquillement à la maison. Et puis avec la responsabilité donc que tu as en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas vraiment évident. Quelles sont les différences? Qu'est-ce que tu dois savoir si tu veux être entrepreneur? Quelles sont les taxes auxquelles tu vas être confronté? Je t'en parle dans cette vidéo et comme d'habitude après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Je fais de l'immobilier ici en Allemagne, je fais de l'immobilier aussi au Cameroun. Je partage mon expérience avec vous, j'encourage les personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier en Allemagne. C'est pour ça qu'en tant qu'agent immobilier, je vous propose des biens immobiliers que vous pouvez acheter si vous trouvez que c'est bien, si la rentabilité vous intéresse et si vous trouvez que l'emplacement vous convient. Si vous avez besoin de faire un rendez-vous avec moi pour que je vous présente des biens immobiliers qui sont disponibles, n'hésitez pas, les informations sont en barre de description. Depuis 2020, j'ai lancé dans la chaîne YouTube et en 2021, j'ai enregistré officiellement l'activité entrepreneuriale. Déjà, pour vous rappeler quels sont mes services, ce que je te propose déjà, c'est la première consultation qui est gratuite, un coaching qui est payant, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier que je peux te proposer. Si tu trouves un bien immobilier dans ta région et tu veux que je t'accompagne sur la qualification du bien, tu veux que je partage avec toi mon expertise, je t'accompagne sur le financement du bien immobilier, tu peux toujours me contacter. Les informations sont en barre de description. Alors, quand tu lances dans une activité entrepreneuriale, ce qui va se passer en général, c'est que tu vas t'enregistrer à la mairie. Quand tu t'enregistres à la mairie, ça ne coûte pas généralement grand-chose, mais ça diffère selon les mairies. Dans mon cas, je pense que c'était même moins de 50 €. Et quand tu t'enregistres justement, il faut que tu saches, ok, quelle activité que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire une activité en plein temps? Est-ce que tu veux faire une activité en temps partiel? Tu peux avoir des accompagnements. Moi, par exemple, j'ai eu un accompagnement venant de l'État. J'ai suivi un programme qui a duré sur environ 6 semaines comme ça pour me donner les bases. Tu as la possibilité de prendre un crédit si tu en as besoin pour pouvoir te mettre sur pied. Bon, moi, personnellement, je n'en avais pas besoin. Vous voyez, mon activité est beaucoup plus en ligne. Il y a des dépenses, il y a des coûts, mais qui ne sont pas aussi importants que ça. Il y a des banques aussi qui sont spécialisées pour financer les petites entreprises. Il faut savoir dans quelle porte toquer. Il faut avoir le bon projet,
tu peux avoir la possibilité comme ça de trouver un financement à la banque. Maintenant, quand tu commences la première année, moi déjà la première année, c'était clair que je n'allais pas dépasser les 22 000 euros parce qu'effectivement, je pense que ça va jusqu'à 22 000, 22 500 euros, je ne suis pas sûre exactement. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences donc à payer la TVA. Donc, ça veut dire donc la taxe sur un produit que tu as vendu. Dans ce moment-là, tu fais des factures sans forcément mettre les 19%. Donc, vu que tu ne vas pas dépasser ce montant-là et que tu ne payes pas de TVA, tu n'as pas besoin donc de faire ce qu'on appelle le Umsatzsteuer ou alors le Umsatzsteuervoranmeldung parce qu'effectivement, tu n'as pas dépassé ce chiffre d'affaires-là qui est à dépasser par an. La deuxième année, pour moi, en ce qui me concerne 2022, c'était clair justement que j'allais dépasser ce chiffre-là. Et à partir de ce moment-là, tu deviens dans ce qu'on appelle Umsatzsteuer Voranmeldung pflichtig. Donc, ça veut dire que tu dois faire ta déclaration tous les 3 mois. Bon, au début, c'est tous les 3 mois selon ton chiffre d'affaires. Si, par exemple, ton chiffre d'affaires au courant de l'année ne va pas dépasser, je pense, autour de 47 000 euros brut, donc ça veut dire que tu ne vas pas payer au plus de 7 500 euros de Umsatzsteuer, donc de 19%. Du coup, tu peux rester sur la fonction de déclarer tous les trimestres. Tu peux faire à travers Elster, qui est le système de finance. C'est assez facile, mais bon, au départ, tu peux avoir besoin d'aide pour pouvoir t'expliquer comment est-ce qu'il faut mettre quoi, comment est-ce qu'il faut entrer quoi. Ça te prend naturellement aussi le temps pour te renseigner et pour voir effectivement comment est-ce que ça se passe. Si tu as les moyens, c'est bien de prendre de l'aide parce que sinon, seul, ça peut être assez compliqué, surtout si c'est une activité que tu fais en temps partiel. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tous les 3 mois, justement, tu vas déclarer à l'État, ok, voilà le montant de chiffre d'affaires que j'ai reçu. Et dans ce chiffre d'affaires-là, il y avait donc un 19% que j'ai aussi reçu. Naturellement, les 19% là vont directement à l'État. Ce qui est souvent amusant là-dessus, c'est que les 19% là, parfois, pour sortir ça même de ta poche, pour payer à l'État, c'est pas évident quoi, parce qu'effectivement c'est vrai que quand tu fais ton produit, c'est pour ça que quand je discute souvent avec les personnes et qui me disent que ok, la formation coûte combien, je dis ça coûte 200 euros, mais au moment de payer ça va te coûter 238 euros parce qu'il y a justement 19% de la TVA. Vu que c'est 200 euros, ça fait donc 238 euros. Et les 38 euros là, naturellement, je reverse ça à l'État, quoi. Ça n'entre pas dans ma poche. Et en général, même si c'est déjà planifié comme ça dès le début, en tant qu'entrepreneur, parfois c'est un peu difficile de sortir cet argent-là pour verser à l'État. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc, du coup, moi, je conseille que dès que tu reçois de l'argent, il faut savoir que c'est le net qui est vraiment ton argent. Mais tout ce qui est au-dessus là, c'est l'argent de l'État parce que si tu ne rembourses pas, naturellement, tu n'as pas envie d'avoir des problèmes avec l'État. Quand je discute aussi avec des personnes qui veulent prendre le coaching qui est payant, l'heure c'est 75 euros, mais avec la taxe, tu vas te retrouver à 89,5. Il y a des personnes qui payent naturellement sans problème parce qu'elles ont aussi besoin de la facture pour pouvoir faire leur déclaration d'impôt avec. Et là, c'est propre, c'est sauber pour tout le monde, comme les Allemands disent. Donc, les 3 mois, tranquillement, sans souci, je paye mes 19% à l'État comme j'ai récupéré éventuellement du client ou alors du partenaire par rapport au fait de si j'ai vendu une maison ou pas, parce qu'effectivement, comme vous savez, en tant qu'agent immobilier, quand j'arrive donc à avoir un deal, à vendre une maison, je reçois donc une prime du vendeur et cette prime-là, naturellement, il y a aussi la taxe là-dessus que je dois reverser à l'État. Donc maintenant, en fin de l'année, ce qui se passe, c'est que voilà, l'État va regarder quel est ton bilan de l'année. Quand tu fais ta déclaration d'impôt, combien est-ce que tu dois payer d'impôt? Et là, c'est vraiment un peu comme le piège quand tu es entrepreneur. Parce que quand tu reçois ton chiffre d'affaires, tu peux croire que c'est ton argent, alors qu'effectivement, il y a derrière les 19% que tu dois rembourser à l'État. Et en plus de ça, à la fin de l'année, quand tu fais ta déclaration d'impôt, il y a de l'argent que tu dois verser à l'État. Parce que quand tu étais employé, c'était coupé à la base. Maintenant, quand tu es vraiment selbstständig, il faut que tu payes, quoi. C'est vrai que ça a deux revers. Il y a des personnes qui disent que ok, tu as la possibilité d'utiliser l'argent pour peut-être réaliser des projets, pour tourner avec, comme on dit, pour multiplier. Mais après, si tu pars pour multiplier l'argent et que ça ne se multiplie pas, ça risque d'être un problème grave, quoi. Donc, du coup, chaque fois que tu reçois l'argent, il faut déjà penser que ok, je sais pas moi, ce que tu as prévu de faire comme chiffre d'affaires, 30%, 40%, 50%, tu mets directement de côté que ça c'est pour l'État parce qu'effectivement, à un moment, il va te réclamer cet argent-là. J'ai regardé sur la plateforme de la finance et à partir d'un revenu de 10 908 euros
En Allemagne, tu es comme ça obligé de payer de la taxe Einkommensteuer tout simplement quoi, à partir de 14%. Donc, et ça varie jusqu'à 42% quoi, selon ton salaire, selon ton chiffre d'affaires et tout le reste. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fin d'année, en tant qu'entrepreneur, quand tu fais ta déclaration d'impôt, il y a donc justement un pourcentage qui va être imposé sur ton revenu. Naturellement, on parle de ton revenu, ton Gewinn, quoi. Donc, tu as ton chiffre d'affaires et tu enlèves justement les dépenses qui ont été faites. C'est le reste maintenant. Sur ce montant-là, on va appliquer que ce soit 14%, 20%, 30%, 40%, 42%. Ça dépend de ton chiffre d'affaires que tu as fait cette année-là. Et du coup, tu te rends compte que, voilà, beaucoup d'argent vont aller à l'État. Il y a des personnes qui vont se retrouver en train de faire beaucoup plus de dépenses que prévu parce qu'ils veulent diminuer comme ça le Gewinn, le bénéfice, pour que ce ne soit pas fortement imposé. Tu peux le faire aussi, mais seulement il faut que ces dépenses soient reconnues par l'État, quoi. Parce que si ce n'est pas reconnu par l'État, naturellement, tu auras un problème. L'État peut toujours demander à chaque moment quelles sont tes factures, quelles sont les dépenses, prouve pourquoi est-ce que l'argent a été dépensé. Sinon, naturellement, cette dépense-là peut ne pas être reconnue et tu vas donc devoir payer les impôts là-dessus. En tant qu'entrepreneur, donc, si ton chiffre d'affaires ne dépasse pas 600 000 euros, ou alors si ton bénéfice ne dépasse pas 60 000 euros, ce que tu vas donc faire en fin d'année, c'est ce qu'on appelle donc Einnahmenüberschussrechnung, et à partir de là, tu vas donc devoir payer tes impôts. Si les deux conditions que j'ai marquées, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne sont pas remplies, si par exemple tu dépasses déjà un chiffre d'affaires de 600 000 euros, ou alors ton bénéfice dépasse 60 000 euros, en ce moment-là, tu es dans ce qu'on appelle Bilanzpflichtig, donc ça veut dire que tu dois faire un bilan, tu dois faire un Gewinnungsverlustrechnung, Jahresabschluss et tout ce qui va avec quoi. Là, ça devient un peu plus compliqué, mais là, je parle justement pour les entrepreneurs, voilà, qui sont encore au niveau de maximum 60 000 euros de bénéfices ou alors maximum jusqu'à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut donc justement que toutes les deux conditions-là soient réunies. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pour récapituler, tout ce que je peux dire tout simplement, c'est que si tu es entrepreneur et que tu fais les factures avec la TVA, naturellement, pense directement à rembourser ça à l'État dès que tu reçois. Si par exemple, tu as déjà plus de 7 500 euros de TVA que tu vas recevoir par an, tu vas commencer à payer donc la TVA de façon mensuelle. Donc, tu vas commencer à faire ton fonds annuel donc de façon mensuelle. Sinon, tu peux naturellement le faire tous les 3 mois. C'est tout simplement pour avoir une certaine traçabilité là-dessus pour que ce soit un peu plus facile, quoi, pour que tu n'oublies pas et tu ne manges pas cet argent-là. Naturellement, l'année qui suit, à la fin de l'année, tu fais ta déclaration d'impôt comme tout le monde, mais il y a de fortes chances justement, selon ton chiffre d'affaires, que toi, tu dois payer de l'argent à l'État. Ce n'est plus comme quand tu étais employé, que par exemple, quand tu fais ta déclaration d'impôt, tu as espoir que l'État va te rembourser un certain montant. En tant qu'entrepreneur, selon ton chiffre d'affaires, naturellement, c'est toi qui vas devoir payer à l'État si tu n'as pas fait beaucoup de dépenses. Comme je dis, la vidéo, c'est juste à titre informatif. Comme je disais, la vidéo, c'est juste à titre informatif basé sur mon expérience. Si tu veux vraiment lancer un business, tu peux te faire accompagner par un fiscaliste. Il y a des structures pour cela, pour pouvoir te faire accompagner et pour que tu évites aussi de faire certaines erreurs. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite tout simplement à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.